Madame la gouverneure de Bouré, c'est-il alarme? Salut! Qu'est-ce qui se passe? Mon zénith a été annoncé pour ce 12 juillet depuis près d'un an. Dans la foulée, des frères ivoiriens annoncent mon bro des Bordeaux le 4 juillet, c'est-à-dire une semaine avant moi. Soyons élégants. Quelle est cette image que nous donnons à nous? Quelle est cette image que nous donnons de nous à l'extérieur? Voilà. Voilà. Vous voulez que je vous la relise? Oui. D'accord, je la relis. Entre Ivoiriens, voici ce qui se passe. Mon zénith a été annoncé pour ce 12 juillet depuis près d'un an. Dans la foulée, des frères ivoiriens annoncent mon bro des Bordeaux le 4 juillet, c'est-à-dire une semaine avant moi. Soyons élégants. Quelle est cette image que nous donnons de nous à l'extérieur? Ça, c'est le poste de Kérosène. Alors, quel commentaire vous faites de cette déclaration de Kérosène? Oui, ici, Kérosène exprime son ressenti, sans faux fuyant, parce que il y a un an, ici, Kérosène a annulé même son concert au Bataclan. Je crois qu'il s'est pas vraiment étalé dessus, mais quand on l'a entendu expliquer, c'est comme s'il y avait des choses en bas. On l'a boycotté. Il a expliqué un peu, plus ou moins, tu vois, les trucs. Il y avait du sabotage. Il y avait du sabotage. Donc, il a dû annuler son concert. Donc, après ça, il relance encore le Zénith de Paris. Et il se voit encore en train d'être boycotté. Parce que, pourquoi j'ai dit boycotté? Parce que nous, on voit pas. Mais peut-être que s'il se met à écrire comme ça, c'est qu'il a dû voir quelque chose qu'il ne dit pas sur le coup, ou bien entendu quelque chose. Tu comprends? Là, on voit qu'il exprime son mécontentement face au promoteur. Et tu connais le showbiz ivoirien de l'autre côté, comment ça se passe. Je vais m'arrêter là pour le moment. D'accord. Mimi, alors, en quelque sorte, Kérosène exprime son inquiétude vis-à-vis de ce spectacle qui aura lieu le 12 juillet. Le 12 juillet. Au Zénith. Et il informe en même temps ses mélomanes, ses fans, pour dire si jamais le mouvement ne marche pas, ne m'accusez pas, c'est pas parce que j'ai pas été à la hauteur, mais c'est la faute des promoteurs. En quelque sorte, quand je lis les lignes de cette publication, c'est ce que je vois. D'accord. Ozone, est-ce qu'avec ton œil de professionnel, tu partages le même avis que les dames? Ouais, plus ou moins. Une chose est sûre, c'est que ce poste lève le voile sur une réalité qui existe dans la réalisation des spectacles des Ivoiriens à l'extérieur. Manque de communication et manque de sérénité, même beaucoup plus, je dirais, parce que en réalité, s'il n'y avait pas une atmosphère une atmosphère compliquée, Kérosène n'aurait pas eu, je vais dire, besoin de faire ça. Oui, ça voilà, il n'allait pas avoir besoin de faire ce poste parce que logiquement, un spectacle, c'est un spectacle. Et puis les promoteurs, je ne sais pas s'ils sont tous ivoiriens, je ne sais pas si les deux promoteurs sont ivoiriens. Sinon, en réalité, un promoteur, la France c'est un grand pays, un promoteur qui veut organiser un spectacle pour un